Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle actu du geek. Alors il y a pas mal de sujets sur le feu. Halo Infinite, la campagne est là, mais j'en parlerai pas cette fois-ci. Je vais d'abord y jouer pour vous donner mon avis et je regarderai un petit peu les tests extérieurs comme Digital Foundry qui a fait un test sur Halo Infinite. On va parler plutôt, bien entendu, ce qui va arriver jeudi soir, entre jeudi et vendredi, à 2 h du matin, c'est-à-dire le Game Awards. Jeff Keighley a promis plein de surprises, 4 à 5 surprises équivalentes à la surprise de l'année dernière, Elden Ring. On verra s'il tient ses promesses. On va également parler de Unreal Engine 5 qui a fait grand bruit avec son MetaHumans. Et vous verrez, ça va pas mal profiter à Xbox, peut-être plus qu'à PlayStation, alors que PlayStation est en relation très forte avec Epic Games sur le Unreal Engine 5, vous comprendrez pourquoi. On va parler de la RTX 2060, bien entendu, vous allez voir pourquoi. On va parler de Xbox aussi sur une autre nouvelle, et un tout petit peu du CES. Mais ce n'est pas tout, on va également parler à la fin de la vidéo d'une série qui est terminée, 3 saisons, Anna avec un H. Je vais vous faire mon retour sur cette série qui est plutôt méconnue. Et je finirai par un livre, et oui, par un de mes livres. On m'a demandé de parler de mes livres. Eh bien, écoutez, je vais parler d'un de mes livres tout à la fin de la vidéo. Rassurez-vous pour ceux qui ne sont pas intéressés. A tout de suite. Commençons tout de suite par les nouvelles sur Nvidia RTX 2060, une RTX 2060 qui va arriver, qui est reproduite et qui va arriver à nouveau dans les bacs des vendeurs, des revendeurs. PC 21 en France la vend 649 €. Et oui, 649 €. Et c'est là que je me dis quand même qu'il y a un problème. Rappelez-vous la RTX 3080 il y a très longtemps, évidemment. Elle était vendue. La Founder Edition était vendue à 720 €, c'est-à-dire à peine plus cher. Et entre une RTX 3080 et une RTX 2060, il y a quand même une petite différence de puissance. Alors moi je vous conseille d'attendre, de trouver par exemple comme moi une RTX 3060 Ti. Je vous dis que c'est une très bonne carte la RTX 3060 Ti, il faut le savoir, surtout pour jouer en Full HD ou en 1440p, ce qui est mon cas. Et écoutez, je n'ai aucun problème de ralentissement, c'est une superbe carte. Elle tourne très bien et vous pouvez la trouver en cherchant bien à peu près au même prix que cette RTX 2060. Donc en étant un peu patient, je l'ai eu d'ailleurs moi à 620 €, j'ai payé un peu plus que la normale. C'était d'ailleurs pas un modèle Founder Edition mais un modèle overclocké, je le précise. 620 € c'était quand même un peu plus que la normale, mais par rapport à une RTX 2060, on a quand même entre 20 et 40% de performance en plus au minimum. Et toujours Nvidia super optimiste apparemment, puisqu'ils annoncent que finalement, mi-2022, eh bien, le réapprovisionnement des cartes graphiques devrait s'améliorer. Écoutez, voilà, c'est des promesses un peu en l'air, j'ai l'impression. Est-ce qu'ils ont trouvé un moyen pour que les mineurs n'achètent plus leurs cartes, dévalisent leurs cartes, je dirais plutôt? Est-ce qu'ils ont un super deal avec TSMC, une ligne super prod qui va produire plein de cartes? J'ai quand même quelques doutes, mais bon, on va garder espoir. Juste un petit rappel, CES, Consumer Electronics Show, du 3 janvier au 8 janvier 2022. Écoutez, je serai là, je vous parlerai des nouveautés, en particulier Nvidia, AMD, Intel, qui vont déballer du lourd, soyez-en certains, on va avoir beaucoup d'informations techniques, et bien je ferai un décortiquage en règle pour vous. Une autre news qui est tombée, une confirmation de ce qu'on savait déjà, Phil Spencer est revenu sur les exclus qui vont sortir des studios Xbox, les nombreux studios, les 23 studios, et bien il a dit, en particulier pour Bethesda et des softwares, il a dit, eh bien les exclus seront des exclus Xbox, PC, donc c'est pas tout à fait des exclus que Xbox Series X en particulier et Series S, ce sera également des exclus sur le PC, mais ça n'ira pas chez les autres constructeurs. On pense bien entendu à PlayStation, Elder Scrolls 6, Starfield et tous les autres. C'est logique, hein, PlayStation fait exactement la même chose, d'ailleurs il le fait depuis longtemps, Xbox le faisait aussi d'ailleurs sur Halo et d'autres titres, et bien ça continue, c'est-à-dire qu'on aura des exclus sur chaque plateforme. Alors le Game Awards arrive très bientôt, lorsque vous verrez cette vidéo, ce sera dans quelques heures. Beaucoup de gens attendent les Worlds premières, c'est-à-dire les nouveautés, les premiers trailers, les premiers instants de capture d'un jeu en action, les nouveautés qui vont arriver en 2022 et pourquoi pas plus tard. On pense bien entendu à Breath of the Wild 2 par exemple, on en parle peu mais il devrait arriver, et oui, sur Nintendo Switch, je vous rappelle, Breath of the Wild 2, qui devrait être quand même pas si mal que ça, Sonic, on parle de Sonic aussi, on parle bien entendu de God of War Ragnarok, on pourra avoir de nouvelles images sur ce jeu emblématique, peut-être Horizon Forbidden West aussi, mais on en a déjà beaucoup vu, on parle également de Starfield côté Xbox, qui devrait sortir en 2022 aussi, il y a également la très attendue expérience sur PS5, Xbox Series X et S, de ce fameux Matrix Unreal Engine 5 avec les acteurs, en plus Trinity bien entendu et Neo, Keanu Reeves. On verra ce que ça va donner, ça promet du lourd.
avec en particulier la technologie MetaHumans. On a vu une très courte démo, une démo très intéressante où on voit effectivement un Keanu Reeves plus vrai que nature. Alors bien entendu, comme d'habitude, j'aimerais mettre des bémols, hein, toujours pareil, j'attends de voir quand même ça en jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, sur nos chères consoles, en particulier, mais aussi sur PC, effectivement on aura ça dans les trailers et dans les cinématiques proposées dans les jeux, sur Unreal Engine 5, mais est-ce qu'on aura ça en jeu, lorsqu'il y aura par exemple 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes? Est-ce que dans le moteur de jeu, et surtout le hardware qui sera dans les consoles ou sur PC, pourra supporter la charge de façon correcte? C'est là la grande question et j'attends de voir ça en jeu in-game. Mais je vais quand même pas bouder mon plaisir, c'est une avancée incontestable, comme Nanite, comme Lumens. Et donc j'ai hâte de voir les premiers jeux arriver sur Unreal Engine 5. Et c'est là que je dis que finalement, c'est assez marrant parce que PlayStation a beaucoup travaillé, comme vous le savez, avec Epic Games. J'avais fait une émission sur Mark Cerny qui parlait de la PS5, il a décortiqué un petit peu comment elle avait été conçue, et qui a parlé durant un chapitre de Unreal Engine 5 et de leur collaboration avec Epic Games. Eh bien, qui c'est qui en profite le plus? J'ai regardé les studios, eh bien c'est quand même Xbox. Les 23 studios de Xbox, il y en a pas mal qui utilisent actuellement Unreal Engine 4, mais qui vont utiliser Unreal Engine 5. On sait bien entendu que Ninja Theory avec Hellblade 2 va utiliser Unreal Engine 5, mais il y a également The Coalition avec Gear 6 qui va utiliser probablement Unreal Engine 5. Vous savez qu'il y a Obsidian, un studio de Xbox qui a fait The Outer Worlds 2, The Outer Worlds plutôt, et The Outer Worlds 2 apparemment va être utilisé avec Unreal Engine 5. Il y a Double Five, vous savez Double Five, Psychonaut 2, eh bien ça utilise Unreal Engine 4. Il y a également Rare avec Sea of the Thief qui utilise Unreal Engine 4 et Compulsion Game qui utilise Contrast, je crois que c'est le jeu Contrast qui utilise Unreal Engine 4. Il y a plein d'autres studios, j'ai pas regardé tous les studios, mais il y en a beaucoup qui utilisent le moteur Unreal Engine côté Xbox. Côté PlayStation, bien entendu, il y a quelques studios qui vont l'utiliser aussi ou qui l'utilisent. Par exemple, Housemarque, Returnal, et oui, Returnal, ce jeu fabuleux, a utilisé Unreal Engine 4. Il faut le savoir. Bref, j'attends avec impatience la sortie des premiers jeux avec Unreal Engine 5 pour voir vraiment les différences. Il y a des différences avec Unreal Engine 4 en particulier, sur le graphisme, sur les qualités visuelles, sur les effets visuels et autres. Et maintenant, je vais vous parler de Anna, Anna avec un H. La série tirée d'un film, d'ailleurs, la série en 3 saisons qui est terminée. Et je vais vous dire pourquoi je la trouve assez intéressante à regarder. Il n'y aura aucun spoil, comme d'habitude. Alors, c'est une série action, thriller, espionnage, qui est donc en 3 saisons, 8 épisodes pour la première saison, 8 épisodes pour la deuxième et 6 épisodes pour la troisième. Ils voulaient terminer, et ils ont bien fait d'ailleurs, parce que plus long, ça aurait été de trop. La Casa del Papel, par exemple, eux, ils n'ont pas su terminer à temps. Là, pour le coup, Anna, ils ont terminé à temps. Le réalisateur, c'est David Farr. L'actrice principale, c'est Esme Creed-Miles. Et surtout, il y a un acteur dans la saison 1 que j'adore, c'est Joel Kinnaman. Joel Kinnaman, qui était le héros principal, l'acteur principal de Altered Carbon saison 1. L'histoire est assez simple, je vous donne juste le début. Joel Kinnaman va enlever un bébé, et oui, un bébé, vous verrez pourquoi, parce que lui c'est un ancien des forces spéciales, il va l'entraîner très durement au combat, et bien entendu ce bébé qui va grandir, c'est Anna. Donc ils vivent reclus dans une forêt, à l'abri de tous, et on voit pourquoi par la suite. Donc c'est une série qui est assez intéressante, qui est bonne, qui a des défauts bien entendu, dont je vais parler, mais aussi des qualités. Les défauts, bien entendu, c'est qu'il y a des incohérences, surtout sur la saison 3 en particulier, il y a quelques incohérences qui font que quand même on se dit « Ah non, mais là c'est trop, là c'est un peu trop ». Mais ça n'a rien à voir en termes d'incohérence, je vous rassure, avec la Casa del Papel qui dépasse tous les sommets. Par contre, c'est une série qui bouge pas trop de temps mort, les acteurs sont crédibles, j'ai trouvé l'actrice principale d'ailleurs très crédible, au départ je la trouvais un peu froide, un peu en retenue, mais on comprend très vite pourquoi par rapport au rôle qu'elle tient, et elle le tient, pour moi en tout cas, très bien. Il y a des retournements de situation, bon, des fois un petit peu exagérés, mais il y a des retournements de situation. Donc moi écoutez, j'ai bien apprécié cette série, d'autant plus que la photographie est assez froide. C'est une série où ça ne rigole pas trop, même s'il y a de temps en temps un peu de lumière dans la vie d'Anna, parce que vous verrez, sa vie est particulière, et donc il y a quelques éclipses de lumière, mais c'est très rare. La fin, je l'ai trouvée très cohérente, en tout cas je l'ai trouvée très bien, contrairement à la fin de La Casa del Papel, là où moi j'ai trouvé que la fin était cohérente. Et je vais vous dire pourquoi j'ai apprécié cette série. Tout simplement, j'ai apprécié parce que quand ça s'est terminé, eh bien écoutez, j'ai eu un petit goût amer dans la bouche, un petit goût de regret de voir Anna disparaître et de ne plus la voir dans une future saison. Donc ça me fait dire que la série n'était pas si mauvaise que ça. La Casa del Papel, j'ai pas du tout ressenti la même chose. Donc cette série qui passe un peu sous le radar, sur Prime Video, je le précise, eh bien écoutez,
regardez-la, regardez au moins la première saison. D'ailleurs, la première saison a une boucle narrative intéressante avec la fin. Et si vous avez apprécié, vous pourrez regarder quand même les 8 épisodes suivants et les 6 épisodes de la saison 3 et vous me direz ce que vous en avez pensé. Allez, maintenant on va terminer par un de mes livres. Alors certains de mes abonnés m'ont dit, bah écoute, présente un de tes livres, puisque tu vas dans des salons du livre, présente un de tes livres. Donc je vais présenter le dernier qui a été édité, et je vous présenterai d'autres livres de temps en temps. Je vais le présenter sans spoil, si possible, c'est un peu difficile, mais je vais essayer. Donc c'est le passe-rêve, le voici, vous voyez le passe-rêve. Je mettrai bien entendu l'affiche derrière moi, ce sera plus clair. Alors écoutez, moi je suis déjà très content de mon éditeur Elixeria, parce que la qualité du livre est irréprochable. C'est-à-dire que c'est un livre qui a une très belle tenue, je trouve personnellement. Alors je sais, je suis peut-être pas très objectif, mais quand même il a une très très belle tenue, le papier est de qualité, etc. etc. Et c'est un livre quand même qui fait plus de 420 pages et qui fait 18,90 €, donc c'est le prix correct, c'est le prix moyen d'un tel ouvrage en librairie. Vous le trouverez difficilement en librairie, pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, l'éditeur Elixeria, c'est un petit éditeur, donc distribution très difficile, et en plus bien entendu c'est un livre qui est plus ancien, donc les libraires, vous savez, au bout de quelques mois, surtout à part bien entendu si c'est des auteurs qui sont très vendeurs comme Musso ou j'en passe, eh bien les livres disparaissent des rayonnages. Mais de quoi ça parle le passe-rêve, vous allez me dire? Eh bien écoutez, c'est un mélange de thriller, anticipation, uchronie, dystopie, et oui, rien que ça, ça parle d'Anselme, un jeune scientifique qui faisait son doctorat au CERN de Genève, vous savez, l'accélérateur de particules, et qui a eu un accident, et il a donc la possibilité, je vous rassure, c'est le début du livre, il a la possibilité de remonter le temps. Oui, mais attention, j'ai pas voulu faire du classicisme, donc il remonte le temps d'une façon très très particulière, et pour faire des actions très particulières. A noter que quand il remonte dans le temps, il va croiser deux affaires célèbres, c'est dans le début du roman, je vous rassure, deux affaires célèbres, qu'il va utiliser à sa façon. Je n'en dirai pas plus, sinon que bien entendu il va rencontrer des personnages assez atypiques, assez forts, il va avoir surtout beaucoup de problèmes. C'est un thriller comme je vous l'ai expliqué, avec de l'anticipation, uchronie, dystopie, et donc il y a deux histoires qui vont se suivre, et bien entendu qui vont se rejoindre avec un gros retournement de situation vers la fin. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné envie pour quelques-uns, et pour les autres, et pour tout le monde d'ailleurs, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.